j'ai pas de photo. Je vais y arriver. T'inquiète pas, je vais y arriver. On recommence. Allez, allez. Je vais caler le ventilateur sur moi, ok? Parce que... chaleur. Avant qu'on commence, ce ne sont pas mes cheveux, c'est une perruque. Le tuto, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va apparaître, mais le tuto est sur YouTube normalement. Normalement, le tuto est déjà sur YouTube. Donc, je le mettrai juste... si c'est là. Je le mettrai juste ici. Bon alors on dit quoi? On dit quoi my loves? J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis Vanessa aka Nouna, je suis votre coach capillaire. Je vous accompagne pour prendre soin de vos cheveux, découvrir ou redécouvrir, pour celles qui ne connaîtraient pas encore, la beauté de leurs cheveux naturels. Sur ma chaîne on parle de capillaire, de beauté, de confiance en soi, de mode. On parle aussi de maternité parce que je suis maman. On parle de beaucoup de choses sur cette chaîne, donc bienvenue. Si jamais c'est la première fois, n'hésite surtout pas à liker la vidéo et à t'abonner si jamais cette vidéo t'a plu. Ok, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui a vraiment besoin d'être faite parce que je pense qu'on néglige beaucoup trop cet aspect là. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de nourriture, on va parler d'aliments, on va parler de renforcer nos cheveux de l'intérieur. Parce que c'est bien beau d'appliquer des masques, de tartiner ses cheveux avec des conditionneurs, des après-shampoings, mais qu'est-ce que tu mets à l'intérieur, ok? Dis-moi ce que tu mets à l'intérieur de tes cheveux et je te dirai qui tu es ou un truc comme ça. Aujourd'hui, on va parler des aliments qui permettent de renforcer nos cheveux. On va commencer par les œufs. Pour toutes les personnes qui n'aiment pas les omelettes, c'est quoi votre problème? Les omelettes, les œufs mollets, les œufs baveux, les œufs durs. En fait, les œufs, c'est archi bon. C'est archi bon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les œufs sont bourrés de vitamines. Riches en protéines, en biotine et en vitamine B, les œufs sont excellents pour les cheveux, pour la croissance des cheveux. Alors c'est comme pour tout, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas manger des œufs matin, midi, soir, excepté si tu es un sportif, bon comme ça, et puis que ton objectif c'est de prendre de la masse musculaire, etc. Ok, moi j'ai vu plein de sportifs qui font ce genre de régime là à base de blanc d'œufs. Je les vois souvent acheter des œufs par 12, par 24, par 32, etc. et faire des gros trucs avec des œufs. Mais en tout cas, ils se focalisent sur l'œuf. Et clairement, c'est un des aliments qui va vraiment les aider, en tout cas les sportifs, à prendre du muscle, de la masse, à renforcer leur apport protéinique. Et c'est exactement la même chose pour nos cheveux. Les œufs regorgent de biotine, ce qui fait que votre cheveu va pousser plus facilement, mais va aussi se renforcer. Deuxième aliment, les gens qui n'aiment pas le poisson. Il s'est passé quoi dans votre enfance? Non, on n'a pas ce... Vous savez quoi? Moi je vous aime bien, venez on se dit les vérités. Pourquoi vous n'aimez pas le poisson? Genre littéralement, pour les personnes qui n'aiment pas le poisson, qui regardent cette vidéo, je veux vos commentaires là. Dites-moi pourquoi vous n'aimez pas le poisson. Le poisson c'est bon. Un bon poisson brisé, un bon... Ouf. Même une soupe de capitaine. Oh, ma grand-mère, vraiment paix à son âme. Ma grand-mère faisait la soupe de capitaine comme personne. Aujourd'hui, dans mon alimentation, je mange du poisson minimum 2 à 3 fois par semaine. Ça c'est minimum, vraiment c'est minimum, c'est-à-dire que c'est la base. En temps normal, on mange du poisson 4 jours, enfin 4 soirs on va dire, parce que je ne compte pas sur le temps du midi. Le temps du midi, chacun est un peu éclaté, etc. Mais sur le soir, c'est 4 soirs sur 7 et du poisson au repas. Parce que c'est extrêmement bénéfique pour nos cheveux. Les poissons comme le saumon, les maquereaux, les sardines, tous ces poissons gras en fait sont riches en oméga 3 qui vont fortifier le cheveu, qui vont le rendre non seulement plus fort mais aussi plus brillant, plus dense. Personnellement, et là c'est vraiment moi, je n'aime pas du tout le maquereau. Je trouve ça... Ouf, j'aime pas du tout. Je n'aime ni le maquereau ni la sardine. Par contre, le saumon, la carpe, la dorade, le cabillaud, mon poisson préféré, le cabillaud. C'est pas un poisson gras per se, mais c'est un poisson. J'aime tellement le cabillaud, c'est genre ultra bon. La plupart du temps, quand je vais aller au restaurant, le premier truc que je vais faire, et ça c'est une habitude que je me suis donnée, que je me suis forgée au fil des années, je vais d'abord regarder ce qu'il y a comme poisson, ou le poisson du jour par exemple, ce qu'il propose. Pour être sûr que je vais manger du poisson, je vais donner à mon corps ce dont il a besoin, pour être sûr de fabriquer des cheveux plus forts en meilleure santé. Ok, maintenant je sais que je vais peut-être me faire beaucoup d'ennemis, mais tout ce qui est légumes à feuilles vertes, pourquoi vous boycottez ça? Non, on n'a qu'à se parler, en fait on va se dire les vérités. On va se parler aujourd'hui. Je vous comprends pas? Non, je vous comprends pas. Le chou frisé, mouah. Les épinards, mouah. La laitue, mouah. Tous ces légumes verts à feuilles sont extrêmement riches en vitamine A et en vitamine C. Ça va aider à produire du sébum. Si vous vous rendez compte que votre cuir chevelu est souvent sec, n'hésitez pas à regarder vers ces aliments-là, à les incorporer plus facilement dans votre alimentation. Par exemple,
à titre personnel avec ma fille, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des salades à base d'épinards frais. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre de la mâche, de la roquette, etc., notre base, ce sont des épinards frais et on l'assaisonne. On met des petits morceaux de poulet, on met des tomates cerises, on met de la mozzarella, du fromage de l'emmental, etc. En fait, notre base, ce sont des épinards frais, ce qui fait que notre cuir chevelu aura plus facilement tendance à fabriquer un sébum qui va permettre de nourrir du coup le cheveu. Si vous avez tendance à avoir le cuir chevelu sec, dirigez-vous vers les légumes verts à feuilles. Je vous assure que vous allez voir une radicale différence. Maintenant, si vous n'êtes pas trop dans manger ça tel quel, faites-vous des smoothies, faites-les cuire. On perd un petit peu quand on cuit les aliments, mais néanmoins, vous allez quand même avoir un apport à l'intérieur de votre corps. Ok, un aliment pour lequel je suis devenue leur avocate récemment, vraiment très récemment, et quand je dis récemment, c'est genre ça doit faire 3-4 ans maintenant que j'ai littéralement incorporé ça. Attendez, je vais vous montrer, parce que les images parlent mieux que les mots, ok? Tout ce qui est noix et graines. Là, il me reste un peu, en fait, tout là, je dois tout recharger. Un peu de noix de cajou, il me reste un petit peu de noisettes. Et mon bocal préféré, c'est celui-ci. Il y a des noix de pécan, il y a des noix, tout simplement. Et il y a des noix de macadamia. S'il en reste, parce qu'en général, je vais les chercher. Et je chope ça comme ça. Je suis fan absolue des noix. Genre vraiment, en fait, ce que je fais en général, c'est que je prends juste une poignée, je mets dans un petit bol, etc. Voilà, je prends une petite poignée comme ça de noix avec un petit verre d'eau ou alors avec ma boisson qui me permet de lutter contre les douleurs des règles parce que je bois ça maintenant toute l'année, constamment. Et ça me fait mon goûter. Littéralement intégrer des... Attends, ok, on recommence. Littéralement intégrer des... Intégrer des graines dans votre alimentation, ça va permettre de fortifier vos cheveux vraiment de l'intérieur. L'avantage des noix, des graines, etc., c'est qu'ils sont riches en minéraux, en vitamines, en acides gras essentiels. Et en fait, ils vont venir nourrir le cheveu, mais vraiment de l'intérieur. C'est-à-dire que ce que vous allez consommer va venir fabriquer des nouveaux cheveux beaucoup plus forts. Ça vaut pour les amandes, les noix du Brésil, les graines de lin, les graines de tournesol. En fait, tout ça vraiment c'est incorporé dans mon alimentation. Donc bien souvent, si par exemple je me fais une salade, je vais prendre des graines de lin que je vais concasser et je vais saupoudrer ça sur ma salade. En soi, ça ne se sent même pas dans la bouche parce que les graines de lin pour le coup n'ont pas un vrai goût, je trouve. Ça c'est vraiment à titre personnel. Je trouve qu'elles n'ont pas un vrai goût. Donc ça vient juste apporter un petit peu de croquant à la salade. Et littéralement, je prends soin de mes cheveux de l'intérieur sans même avoir besoin de calculer ou de faire beaucoup de calculs scientifiques, etc. T'as vu? Bon, ne sois pas distraite, oui. Si tu veux les détails de tout ça, je donne ça en général à la fin de mes vidéos. Donc reste concentré, hein. Quand la vidéo sera finie, tu auras les détails de tout ce que je porte. Un autre aliment que je vous incite fortement à intégrer dans votre routine alimentaire, les légumineuses. Tout ce qui est pois chiches, lentilles, haricots, les haricots blancs, les haricots rouges, etc. N'hésitez surtout pas à les incorporer à votre alimentation. Ils sont extrêmement bénéfiques, ils sont gorgés de zinc. On en a déjà parlé, non? Ceux qui suivent en classe là, voilà, vous savez de quoi je parle. Ce sont de très bonnes sources de protéines végétales qui sont blindées de zinc, de fer et qui vont du coup raffermir, renforcer vos cheveux. Leur donner en fait la capacité de lutter contre la casse. Maintenant la casse, vous savez aussi qu'il y a beaucoup d'aspects extérieurs à la casse, mais si vous incorporez des légumineuses dans votre alimentation, pas forcément tous les jours, mais de temps en temps, 1 à 2 fois par semaine, un plat à base de lentilles, un plat à base de haricots rouges, etc. ou juste ajouter un peu de haricots rouges dans votre plat ou dans votre salade, ça vous donnera suffisamment d'apport en fer et en zinc sur le long terme. C'est-à-dire que vraiment, en continu et en rotation, votre corps sera habitué à recevoir du zinc et du fer. On passe ensuite aux fruits rouges. Et là, vraiment, j'ai envie de faire aucune exception. Certains sont bien évidemment plus bénéfiques que d'autres, notamment les baies, les cerises, les grenades qui sont blindées d'antioxydants, très bénifiques. Mais mon fruit rouge préféré, c'est les myrtilles. J'en mange tout le temps, littéralement. C'est cher. J'ai décidé que j'allais octroyer une part de mon budget aux myrtilles. Littéralement, j'en mange tous les jours. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous savez que bien souvent dans mon bol de chia du matin, je mets des graines, je mets des myrtilles parce que j'aime trop le goût des myrtilles et elles sont extrêmement bénéfiques. Elles sont extrêmement bonnes déjà au niveau du goût, mais elles sont aussi extrêmement avantageuses pour nos cheveux. L'avantage de tous ces fruits qui sont riches en antioxydants, c'est qu'ils vont favoriser la circulation sanguine. Et au niveau de votre cuir chevelu, je vous l'ai déjà expliqué, favoriser la circulation sanguine, ça signifie produire de nouvelles cellules et des cellules plus fortes. Avec tout ce qu'on a mangé juste avant, c'est produire de nouvelles cellules plus fortes et produire des cheveux beaucoup plus forts. C'est une bonne circulation sanguine au niveau de votre cuir chevelu qui va vous aider à produire des cheveux plus sains et des cheveux bien plus forts. Ok, sur ce prochain aliment, je vais mettre un bémol. Parce que c'est pas tout le monde qui est tolérant. Je parle des produits laitiers. Tout le monde n'est pas tolérant aux produits laitiers. Il y a des personnes qui présentent, plus on grandit,
plus on grandit, moi je dis pas vieillir, hein. C'est vous qui vieillissez, moi je vieillis pas. Oh. Plus on grandit et plus on peut présenter des intolérances aux produits laitiers. Maintenant, il faut quand même rester conscient que les produits laitiers sont extrêmement bienfaisants pour notre corps. Pas pour tout le monde, encore une fois, écoutez ce que je dis, c'est pas pour tout le monde. Mais il faut savoir que dans les produits laitiers, tout ce qui est lait, yaourt, fromage, ce sont des produits qui sont riches en calcium, en protéines, en vitamine D. Et du coup, ils sont nécessaires pour nos cheveux. Donc, si vous constatez que vous avez des intolérances aux produits laitiers, à certains produits laitiers, n'hésitez pas à regarder vers des alternatives végétales de produits laitiers qui vous donneront pas les mêmes apports, forcément, ça vient d'un végétal et l'autre vient d'une source animale. Ce ne sera pas exactement les mêmes apports, mais vous pourrez tirer de la vitamine D de certains autres aliments qui sont des produits laitiers. Et pour terminer, on va se focaliser sur tout ce qui est légumes et fruits riches en vitamine C. Particulièrement la vitamine C. Tout ce qui est acérola, tout ce qui est goyave. L'acérola, c'est un petit fruit rouge comme ça, blindé de vitamine C. Goyave, bourré de vitamine C. Cassis, persil, le persil frais surtout. Le persil qui est un peu déshydraté comme ce que moi j'achète chez Lidl, je vous ai déjà montré ça sur Instagram, c'est bien, mais le persil frais c'est encore mieux. Le chou frisé, le poivron, les fraises, tous ces aliments qui sont riches en vitamine C vont jouer un rôle clé dans vos cheveux. Ils vont favoriser la production de collagène. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire que non seulement ils seront bénéfiques pour votre peau, votre visage, mais aussi pour vos cheveux. Et ce collagène va aider à absorber le fer que vous aurez pris précédemment. Donc en fait, en mangeant tous ces aliments-là, vous allez créer une chimie à l'intérieur de votre corps qui va s'aider et qui va se favoriser vous allez créer des liens chimiques qui vont s'aider et se favoriser les uns les autres pour que vos cheveux aient le maximum de bénéfices. En consommant des aliments riches en vitamine C, vous allez favoriser la production de collagène. Le collagène va favoriser l'absorption de la vitamine D et du 1, 2, 3. Le collagène va favoriser l'absorption du fer, etc. etc. Donc c'est une boucle extrêmement healthy pour vos cheveux. Maintenant, je tiens quand même à vous préciser, et c'est important de garder en tête que la santé des cheveux, c'est pas uniquement une question d'alimentation. Sinon, ce serait trop facile, on mangerait tous bien et on aurait tous des cheveux qui tombent au sol comme réponse. Absolument pas. Il y a d'autres facteurs tels que le stress, l'anxiété, les températures, la chaleur, le fait de ne pas boire assez d'eau, le fait de ne pas prendre soin de ses cheveux, de ne pas avoir une routine adaptée. Pour les personnes qui cherchent une bonne routine, mon e-book est juste ici, le lien est en barre d'infos. Une routine simple pour une pousse saine qui vous aidera à mettre en place une routine qui sera bénéfique pour vos cheveux, qui sera simple, qui vous facilitera votre aventure capillaire. Avoir une routine simple, avoir un bon cycle de sommeil, etc. Ce sont des facteurs qui vont aussi vous aider à avoir des cheveux sains. Il ne faut pas aussi oublier que les hormones peuvent jouer. Vraiment, moi je sais que quand je suis très stressée ou quand je suis en période menstruelle, bien souvent je me rends compte que mes cheveux ont plus facilement tendance à se casser qu'en temps normal. Donc j'essaie de pallier à ce moment-là, de ne pas faire trop de manipulation, de ne pas trop toucher à mes cheveux, etc. pour être sûr que je leur donne toutes les chances et que je les mette dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, est-ce que ça veut dire que je ne mange pas de glace, de pizza, de burger, de fast food? Absolument pas, c'est pas ce que je dis. Je ne dis pas qu'il faut supprimer ça, mais je dis qu'il faut avoir une réflexion globale de ton alimentation. C'est-à-dire que tu peux te faire plaisir de temps en temps, mais si ta base d'alimentation, si ta ligne directrice, elle reste de manger des aliments sains, manger de temps en temps un kebab, manger de temps en temps un sandwich, manger de temps en temps un burger, des tacos, c'est pas ça qui va te tuer. Absolument pas. Par contre, fais attention parce que ça peut se retrouver à se stocker là où il faut. Et voilà mes amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager, à me dire dans les commentaires. Vous pensez que c'est comme ça se termine? Non. Dites-moi dans les commentaires quel est l'aliment que vous avez incorporé dans votre routine ou celui qui n'est pas cité auquel vous pensez et qui a été bénéfique pour vos cheveux. Partagez avec moi, dites-moi dans les commentaires. Vous savez que j'aime bien répondre à vos commentaires. C'est vos commentaires qui me permettent moi aussi d'apprendre. Souvent je découvre des trucs, je me dis oh, je savais pas, et puis je prends des notes et puis je vais me procurer. Donc laissez-moi un commentaire, ça me permettra à moi aussi d'apprendre. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, je vous dis à très vite. Mouah. Ok, maintenant pour celles qui ont été sages, qui sont restées sages jusqu'à la fin, les détails croustillants. Ok, mon top, mon haut vient de chez Sand & Rosa. Je vais vous mettre le nom ici. Le lien sera dans ma bio. Il n'y a pas de partenariat. J'ai acheté mon top avec mon propre argent. On vous a dit black owned. On soutient les business black owned, ok? Donc j'ai acheté mon top. Vous allez le voir souvent cet été. Vous savez que moi, c'est pas mon problème. Je remets les vêtements. Il n'y a que les influenceuses, les instagrammeuses qui mettent les vêtements une fois comme ça de temps en temps. Moi, je mets mes habits, je mets, je remets parce que ça me plaît. Donc vous allez me voir très souvent avec ce top. Il est magnifique. En fait, il est un peu péplum. Attendez, je vais vous montrer. Il est péplum comme ça. Voilà. Et du coup, on a l'impression que j'ai un peu de taille, quoi.
tu vois, alors que la go est droite comme un i. En ce qui concerne mes boucles d'oreilles, la Queen Fatou, créatrice CEO de la marque Abba Rings, c'est toujours elle, c'est toujours elle, c'est toujours elle. Ma bague, pareil, my knuckle ring, pareil, elle vient de chez Abba Rings, ok. Donc le nom est marqué là, s'il vous plaît, quand j'écris le nom, mettez pause, copiez, allez sur Google, arrêtez vous me rendez ouf. C'est quoi le nom? C'est écrit, t'as juste à mettre pause. Mais je vais vous faciliter la tâche. Je vais mettre le lien dans la bio. Il y a quand même des gens qui vont venir me demander ça vient d'où. Ah non, faut avoir pitié aussi. Et pour finir, mon rouge à lèvres, c'est un combo de 2 rouges à lèvres. J'ai mis un Fenty et un MAC. Et je me rappelle plus les références, mais je vais vous mettre ça quelque part ici. Et sinon, c'est tout, hein. Mon teint, c'est comme d'habitude, Make Up Révolution. C'est toujours le même fond de teint. Ça fait maintenant des années, je change pas parce qu'il est très très bien. Et en ce qui concerne mes cheveux, la perruque vient de chez Her Given Hair. Le lien est dans la bio. Non, dans la bio. Le lien est dans la barre d'infos. Cliquez dans la barre d'infos pour vous procurer exactement la même. Vraiment, je n'ai rien fait à cette perruque à part brosser. Elle est trop chic. Elle est mal chic. J'aime trop. J'ai tout dit. J'ai tout dit. Bye.